Salut à tous, c'est votre frère Jaco le show dans Kalatambal et dans Bible. Nous revoici une fois de plus pour une vidéo d'exhortation, pour une vidéo qui apporte la connaissance, le bien-être spirituel, le bien-être mental et physique. Pour ceux qui se demandent où avoir Bible, où commander Bible, vous allez sur les éditions zululasan.com et vous allez trouver la source. Vous allez trouver plein d'autres rouleaux qui apportent la connaissance de l'histoire. Parce que il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. C'est ainsi que nous allons aller dans Essombe. Le titre de son livre, c'est la réconciliation. Donc vous voyez, il faut que le peuple noir, premièrement, se réconcilie avec son histoire, se réconcilie avec sa véritable identité. Et Essombe nous révèle dans son livre comment y parvenir. Ici dans Essombe, dans Kalatambale, on nous révèle l'histoire de Essombe. On nous révèle son ministère. On nous révèle ses discours, son prêche. Comment il propageait la parole. Parce que Essombe, celui que vous appelez Paul dans les Bibles classiques, il faut savoir qu'en son temps, jusqu'à maintenant, c'était une star. C'était quelqu'un qu'on appréciait beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui nous allons aller dans Essombe, dans son livre, au chapitre 41, au verset 1 à 8. Chapitre 41, verset 1. Le titre de ce chapitre, c'est la persévérance. Parce que dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, dans son existence, c'est important de persévérer. Dans chaque chose qu'on fait au quotidien, il faut persévérer, c'est important. Parce que la persévérance, dans la persévérance, il y a le courage, il y a la force, il y a l'énergie qu'on déploie pour persévérer. La persévérance, c'est quelque chose de puissant. Vous allez voir un sprinter qui fait par exemple le 100 mètres ou le 200 mètres. Il y a le départ, mais au fur et à mesure qu'il court, il ne lâche pas son effort. Il persévère jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc c'est ainsi que nous devons être. Et Essombe, dans ce chapitre, il parle de la persévérance. C'est un chapitre que nous avons déjà évoqué dans les précédentes vidéos. Et nous revoici dans le même chapitre. Mais nous allons, nous allons toujours évoquer le même sujet. Et nous allons revoir les bases de la persévérance. Persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Donc pour celui ou celle qui se demande, mes frères, comment on fait pour persévérer? Donc premièrement, pour persévérer, c'est dans la prière. Il faut toujours aller dans la prière pour persévérer. C'est dans la prière qu'on persévère. Persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Donc en même temps que tu pries, parce qu'il y a différents types de prières, vous pouvez aller sur la chaîne de Zululasan et vous allez voir effectivement que le sujet avait déjà été évoqué par le Mouledi Zululasan, où il parle de la prière consciente. Ce n'est pas comme les catholiques ou les chrétiens, ils vont réciter, ou même les autres religions dites révélées comme les musulmans, ils vont réciter, ils vont prendre le chapelet, ils vont réciter les sourates ou notre Père qui est aux cieux, etc. Ce n'est pas ça la prière. Ce n'est pas de cette prière-là qu'on fait mention, ce n'est pas de cette prière-là que Essombe fait mention ici. Persévérer dans la prière. Quelle prière? La prière consciente. Et veillez-y avec action de grâce. Les actions de grâce, ça va représenter le fait d'être reconnaissant envers ce que l'Oba, par son verbe, fait pour nous au quotidien. Le fait de respirer. Le fait de se mouvoir, d'avoir l'être, le mouvement, c'est déjà la manifestation de la grâce. Le fait de percevoir des couleurs, des odeurs, le fait de manger, c'est déjà la manifestation de la grâce. Parce que combien de créatures n'ont pas cette possibilité? Par exemple, on va prendre l'exemple de la mouche. Bien qu'elle n'a pas été à l'origine, elle n'a pas été au commencement. Mais une mouche a une durée de vie limitée. Mais toi qui regardes cette vidéo, ton espérance de vie est plus longue, est plus, on va dire, ça dure plus longtemps qu'une mouche ou qu'un simple insecte. Donc il faut être reconnaissant, donc il faut prier et il faut veiller avec action de grâce.
verset 2. Donc, en même temps que tu pries. Et son bête recommande aussi, priez en même temps pour nous, virgule, afin que l'Oba par le Moudi nous ouvre la porte, encore fermée. Donc, on va un peu arrêter ici. Et son bête qui était puissant dans la marche, qui était puissant dans le verbe. Il marchait fidèlement selon le verbe, selon le précepte. Pourquoi il dit ici, priez en même temps pour nous? Ça va représenter la cohésion, ça va représenter la solidarité, ça va représenter, et bâtir l'église. Comment l'église est forte grâce à la communauté, grâce à l'entraide spirituelle et non charnelle. Vous voyez? Donc il dit ici, priez en même temps pour nous. Parce que il sait que le fait de prier pour eux là, les disciples, ceux qui apportent l'évangile, ça va ouvrir des portes pour eux afin qu'ils puissent être plus éclairés, être plus instruits à donner l'enseignement. Quoique, ils étaient, ils avaient le Moudi, c'est-à-dire ils avaient le Saint-Esprit. Mais le fait de prier encore davantage pour eux, ça ouvre des portes afin que plus de personnes acceptent le verbe, afin que plus de personnes soient intéressées. Donc plus de personnes sont intéressées par le verbe, moins il y a de l'injustice, moins il y a des meurtres, moins il y a des anomalies dans le quotidien, vous voyez. Donc ça va améliorer la ville, ça va améliorer le quartier, ça va améliorer la société, vous voyez. Donc il dit priez en même temps pour nous, afin que l'Oba par le Moudi nous ouvre la porte encore fermée. Parce que cette porte-là, il est conscient qu'elle est fermée. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Djokisabé et du deuxième. Donc il dit de prier pour lui, non, pas pour avoir des richesses, pas pour avoir la dernière Lamborghini, pas pour avoir la dernière Ferrari, non. À ce moment-là, quand il parle là, il est conscient d'une chose. C'est que c'est le verbe passe en premier. Et qu'il y a des gens dans le visible, il y a des gens là, actuellement, comme toi qui écoutes cette vidéo, tu as besoin du verbe. Et tu le ressens. Donc combien sont ceux-là qui ressentent le besoin du verbe? Priez en même temps pour nous, afin que l'Oba par le Moudi nous ouvre la porte encore fermée, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Djokisabé et du deuxième, pour lequel je suis là. Donc il est conscient de son ministère, il est conscient de la position dans laquelle il se trouve. Et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse, donc au verset 3. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, virgule, et rachetez le temps perdu d'autrefois. Parce qu'il peut arriver, donc là on vient d'apprendre à connaître le verbe, on a un zèle au point où quelqu'un va venir nous parler, on veut tout de suite être agressif, on veut tout de suite, voilà, mettre des barrières. Et ça peut amener les personnes à détester, à nous détester. Ou on peut avoir un comportement en face de certaines personnes, on veut montrer qu'on est zélé, mais ailleurs, on fait des bêtises ou on fait des choses qui ne sont pas correctes. Donc, ça donne encore une mauvaise image. Donc, et son bête dit ici, il rappelle, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Parce qu'il faut la sagesse, accompagnée de la bonne conduite. Et racheter le temps perdu d'autrefois. Racheter le temps perdu d'autrefois. Donc, toi qui regardes cette vidéo, toi qui écoutes actuellement, tu peux sentir que avant, tu faisais... avant, tu as l'impression que tu as perdu du temps dans ta vie avant de connaître le verbe. Tu te dis, ah ouais, si je savais, j'aurais dû faire telle étude, j'aurais dû faire tel métier, j'aurais dû faire ça, comme ça, aujourd'hui je serais bien. Sache que le temps appartient à l'Oba. Donc par la manifestation de sa grâce, ce temps-là peut être racheté. Racheté comment? Tu peux retourner à tes études.
il n'est jamais trop tard. Quel que soit ton âge, quel que soit ton état, il faut, quand tu es dans le verbe, tu peux racheter ce temps. Donc, il n'est jamais trop tard. Donc, ici, je t'encourage à, justement, à racheter ce temps. Si tu sens que tu as perdu du temps, là, tu es dans le verbe. Persévère et rachète le temps. Verset 4. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Donc, la grâce, c'est important. Qu'on manifeste des paroles, qu'on manifeste des ambitions. On va prendre un exemple. Tu as une formation qui commence dans... Tu envisages de commencer une formation. Et voilà, par rapport à ton enthousiasme, donc tu dis, voilà, je vais commencer une formation dans 2 mois, tout ça. Mais tu ne sais pas ce que te réserve demain. Donc là, que ta parole, à l'instant où tu manifestes cette parole, que tu as envie d'envisager, voilà, tu veux faire une formation bientôt, que cette parole-là soit accompagnée de grâce. Donc tu dis à la fin de ta phrase, si l'Oba le permet. Voilà. Déjà, le fait de dire si l'Oba le permet, ça montre là que c'est pas de toi-même, tu ne contrôles pas les choses. Parce que derrière chaque chose, il y a un esprit, tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Donc ça montre par là que tu espères au verbe de l'Oba, qu'il t'accompagne de ce projet. Donc, il faut que les paroles soient accompagnées de grâce. Donc, si l'Oba le permet, etc. Donc, il faut être reconnaissant que la force ne vient pas de nous-mêmes. Ça vient du verbe. Assaisonnez symboliquement de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Assaisonner symboliquement de sel. C'est pas que quand tu parles, tu vas prendre du sel, tu vas commencer à saupoudrer. Non, c'est pas ça. On nous dit ici symboliquement de sel. Parce que vous pouvez remarquer dans une discussion, parfois des discussions qui mènent à rien. Comme si des discussions qui n'ont pas de sens. Vous allez parler avec quelqu'un, la discussion n'a pas de fin, ça n'arrête pas, ça n'a pas de sens. Donc il faut que les discussions, il faut que les paroles soient accompagnées de sel. Donc le sel qui va mettre du goût, le sel, ça va représenter la connaissance, ça va représenter la sagesse, ça va représenter l'instruction que tu as reçue du verbe. Donc il ne faut pas parler pour ne rien dire. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de goût. Parce que tu as sans doute remarqué que depuis que tu es dans le verbe, quand tu as une discussion avec quelqu'un, la personne elle est même étonnée, elle dit mais hey, où c'est que tu as appris tout ça de connaissance? Où c'est que tu vois, ton éloquence, tu vois? Donc ça représente le sel symbolique. Donc il faut persévérer ainsi. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Voilà, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Nous savons, verset 5, nous savons, frères et sœurs bien-aimés de l'Oba, que vous avez été graciés et élus. Notre évangile ne nous ayant pas été prêché en parole seulement. Donc l'évangile n'a pas été prêché en parole seulement. Il y a eu des actions. Il y a eu des actions, il y a eu des témoignages, il y a eu des manifestations. Mais avec puissance. Mais avec puissance. Avec le maudit et avec une pleine persuasion. Point virgule. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Donc, Essombé fait comprendre ici qu'il sait, donc il s'adresse à ceux qui sont en face de lui, il s'adresse aux frères et sœurs dans la foi, aux frères et sœurs dans le verbe, et il rajoute encore bien-aimé, parce qu'il y a la considération. Il a considération pour ceux qui acceptent le verbe, qui aiment le verbe, comme lui, il aime le verbe. Donc, il rappelle que notre évangile, donc Kalatambale, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. Donc, il rappelle que il n'a pas seulement prêché la parole
avec des discours, des beaux discours, avec éloquence. Non. Il a montré aussi les actions qu'il faut mener. Il a aussi, par son comportement, il a, par son comportement, il a enseigné. Et avec puissance. Avec puissance. Donc il y a eu des guérisons. Il y a eu des changements radicaux chez les personnes. Ils ont changé par rapport au verbe. Et avec pleine persuasion. Donc comment il parlait, il n'y avait pas de doute. C'était même au-delà de la conviction. Quand Essombe parlait, de même que quand Zulu Lassan parle, c'est la pleine persuasion. Donc il parle avec autorité, avec vérité. Et les gens, directement, ils sont persuadés. Ils disent que ouais, là, il sait de quoi il parle. Il bégaye pas, c'est fluide, c'est limpide. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Donc, les gens là qui étaient, les personnes qui étaient en face, les personnes qui écoutaient Essombe s'est montré ainsi parce que eux là, ils manifestaient l'amour pour le verbe. Donc ça doit être ainsi pour toi qui regarde cette vidéo. Ça doit être ainsi pour toi qui est abonné à la chaîne, qui cherche à connaître le verbe. Donc il faut que ce soit ainsi. Continue à aimer le verbe. Continue à persévérer dans cette voie-là, dans ce chemin. Vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Donc, au fur et à mesure des églises de maison, au fur et à mesure que Essombe prêchait la parole, il voyait les résultats. Il voyait les résultats. Et ça doit être pareil pour toi qui me regardes les vidéos. On doit voir les résultats. Et nous-mêmes, nous voyons les résultats au nombre d'abonnés. Nous voyons les résultats. Vous êtes des milliers et des milliers de personnes, des millions de personnes à nous suivre. Certes, vous ne le voyez pas directement, mais nous savons que dans tous les pays du monde, il y a au moins une personne qui suit les vidéos. Vous voyez, donc on voit les résultats de faire les exhortations, on voit les résultats de propager la parole. Donc ce n'est pas sans résultat. Et c'est le verbe qui permet cela. Donc il faut persévérer. Comme vous le savez, virgule, nous prîmes de l'assurance dans le verbe de Loba. Donc, Essombe, au fur et à mesure, il a pris de l'assurance. Il a pris de l'assurance. Les gens voyaient son autorité, ils disaient, waouh, c'est à lui que je voulais ressembler. Jusqu'à maintenant, il y a des gens, quand ils parlent de Paul, ils auraient aimé ressembler à Paul dans les Bibles classiques. Sauf que le Paul qu'on montre dans les Bibles classiques, ce n'est pas le véritable Paul. Le véritable Paul, il est ici dans Kalatambal, dans Bible. Et quand vous allez lire, pour ceux qui ne l'ont pas encore, quand vous allez lire son livre, ça va vous donner encore plus envie de lui ressembler. Comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance dans le verbe de Loba. Loba, créature unique, virgule, pour vous annoncer l'évangile au milieu de bien des combats. Au milieu de bien des combats. Donc il y a des personnes qui savaient que Essombe disait la vérité. Ils connaissaient le passé de Essombe. Par rapport, voilà, il était dans la société secrète, tout ça. Et il combattait ceux qui voulaient connaître le verbe. Donc, excusez-moi, il a prêché la parole. Il a annoncé l'évangile au milieu de bien des combats. Au milieu de bien des combats. Lui-même, il fait mention. Il a eu des combats. Donc, il n'a pas lâché, il a persévéré. Donc, Essombe ici, c'est encore un exemple pour nous. C'est encore un exemple pour nous. Mais ici, nous avons aussi un exemple. Zulu Lassan. Lui-même, vous avez vu comment il a commencé ses vidéos. Il y a plein de gens qui se sont rebellés. Il y a eu des pseudo-scandales. Mais ça n'a pas pour autant inquiété. Au contraire, vous voyez le nombre d'abonnés qui s'est multiplié. Donc, ça s'appelle la sélection.
car notre prédication, qui est aussi un enseignement. Donc, car notre prédication, donc la prédication est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, entre parenthèses, le mensonge, ni sur des motifs impurs, entre parenthèses, d'égarer les autres, ni sur la fraude, donc modifier les écrits, comme on peut le voir dans les Bibles classiques. Mais, selon que Dieu qui s'appelle par la parole transformatrice, m'a jugé digne de me confier l'évangile. Donc le Verbe a trouvé digne et son bête pour lui confier l'évangile. Donc quand vous voyez son autorité, quand vous voyez son zèle, quand vous voyez la puissance de son bête, c'est parce que le Verbe lui a confié ça, parce qu'il était digne. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, virgule, mais pour plaire au Verbe de l'Oba, qui connaît nos cœurs. Donc, et son bête ne parlait pas ainsi. Il ne parlait pas avec éloquence comme on peut voir les politiciens qui aiment faire que des beaux discours. Ils aiment faire que des beaux discours. Mais quand vous voyez l'état même de la société, ça reflète leur mentalité, ça reflète le fond de leur cœur. Du plus petit ministre, du plus petit député jusqu'au président. On a l'impression que c'est un concours de celui qui va plus bien parler. Le mieux parler, quoi. Or ici, ils sont bêtes. Ils n'étaient pas là pour plaire aux gens avec des beaux discours. Quoique quand ils parlaient, avec sagesse, avec éloquence, c'était beau à entendre. Mais ils ne parlaient pas ainsi pour plaire aux gens. Mais c'est pour plaire davantage au Verbe de l'Oba. Donc, c'était le message du jour. C'était l'exhortation de cette semaine. Donc, c'était pour la persévérance. Donc, il faut persévérer. Donc, premièrement, dans la prière, avec action de grâce. Il faut persévérer, c'est important. Donc, toi qui écoutes cette vidéo, ne baisse pas les bras. Tu as encore beaucoup de choses à accomplir dans ce visible. Nous avons tous encore beaucoup de choses. Là, nous sommes encore dans les prémices. Le combat a déjà commencé. Le combat a déjà commencé. Vous voyez le nombre d'injustices que le peuple noir subit. Il n'y a pas de hasard. C'est parce que le peuple noir a perdu son identité. Donc, il faut qu'il y ait plus de guerriers, de guerrières, comme toi qui écoutes cette vidéo. Et pour ça, il faut être soumis au Verbe de l'Oba. Il faut persévérer dans ça. Et toi-même, tu peux voir les résultats sur ton intellect, sur ta façon de penser. Change tes pensées, tu changeras ta destinée. Donc, persévère. Persévère. Et n'oubliez pas de prier aussi pour ceux qui exhortent, comme moi, afin qu'on puisse avoir davantage de puissance, comme les Sombé, comme les Dalé, comme les Lakisabé. Vous voyez? Pour que ça touche le maximum encore de cœur, de conscience. Donc c'était la vidéo. On se dit à une prochaine vidéo. Que l'Oba, par son verbe, soit glorifié. Lui qui est constamment. Ainsi soit-il.